Chaque année, le 19 novembre, on célèbre la journée internationale des toilettes. Drôle d'idée, non? Et pourtant, dans le monde, énormément de personnes n'ont pas accès à des toilettes, ce qui pose de nombreux problèmes. Cette journée internationale veut mettre en lumière ces problèmes et montrer la nécessité de s'en préoccuper. D'après les dernières statistiques des Nations Unies, il y a encore 2,4 milliards de personnes sur une population qui dépasse les 7 milliards, hein, on est bien d'accord. Donc qui n'ont pas du tout accès à l'assainissement. La problématique de l'accès aux toilettes, c'est pas un sujet très sexy. Mais en même temps, c'est un sujet qui est absolument essentiel parce que, si vous voulez, c'est lié en fait à la santé, au bien-être, à la sécurité et à la dignité des personnes, que ce soit les garçons ou les filles. Dans le monde, il y a quand même 1 milliard, presque 1 milliard de personnes, alors hommes et femmes, hein, garçons et filles confondus, qui pratiquent ce qu'on appelle la défécation à l'air libre, c'est-à-dire qui vivent dans des endroits, dans des communautés, dans des bidonvilles, dans des campagnes et autres, où il n'y a pas le moindre lieu, il n'y a pas la moindre toilette. Tout ça, ça ruisselle, ça rentre dans le sol, et où est-ce que ça se retrouve? Ça se retrouve évidemment dans les nappes phréatiques, dans les cours d'eau. Vous voyez tout de suite l'impact en termes de choléra. C'est l'une des principales sources de causes de décès des petits-enfants et des enfants dans les pays en développement. Ce sont les maladies hydriques. Tant qu'il n'y aura pas de système d'assainissement correct, avec non seulement les toilettes, mais également des points d'eau où se laver les mains après avoir utilisé les toilettes, il continuera à y avoir des centaines de milliers d'enfants qui vont mourir pour rien. Le pays où la défécation à l'air libre est pratiquée le plus, on va dire l'Inde et le Pakistan et le Bangladesh, ce qu'on appelle le sous-continent indien, d'accord? Or, l'Inde, maintenant, est loin d'être l'un des pays les plus pauvres du monde. C'est un grand pays émergent. Il y a encore des centaines de millions de personnes dans ces pays qui pratiquent la défécation à l'air libre. Alors, c'est lié aussi, bien sûr, à la pauvreté, mais je crois que c'est aussi lié à des a priori culturels ou un manque complet de compréhension, si vous voulez, de l'impact de l'acte excusez-moi encore, de déféquer sur la santé et le bien-être des personnes. Mais je dirais que essentiellement ce sont les pays les plus pauvres qui sont les plus concernés, parce que bien sûr dans les pays les plus pauvres, les services publics sont les moins développés, et donc l'accès à l'eau et à l'assainissement est le plus bas. Mais il y a aussi un lien entre la ruralité, donc l'éloignement des villes, et l'accès à l'eau potable et l'assainissement. Plus vous êtes loin des villes, moins vous aurez accès évidemment aux services publics. Mais comment explique-t-on alors que dans un pays comme l'Inde, il y ait beaucoup plus de téléphones portables par personne que de toilettes? Les smartphones, si vous voulez, on voit immédiatement à quoi ça sert. Et notamment dans ces pays-là, une des raisons, un des impacts, une des conséquences, si vous voulez, de l'accès, on va dire, quasi universel au mobile, hein, avec minimum accès à l'Internet. Ça a eu un impact direct sur l'amélioration de niveau de vie des gens, parce que ça permet d'accéder à l'information, ça permet aussi, vous savez, de faire des transferts bancaires. Hein. Il y a tout un nombre de pays africains où il y a M-Pesa, qui est une compagnie sud-africaine, qui a développé un système, une application qui permet de payer les gens avec le mobile. Le téléphone portable, c'est beaucoup plus mobilisateur, on voit tout de suite à quoi ça sert. Les toilettes, il faut réfléchir un petit peu pour se dire que s'il n'y a pas de toilettes dans la communauté, c'est pour ça qu'il y a encore beaucoup trop d'enfants qui meurent. Au cours de la période de mise en œuvre des OMD, les objectifs du millénaire pour le développement, dont on a mesuré la mise en œuvre de 1990 à 2015, il y a eu quand même des progrès considérables qui ont été réalisés. En 2010, l'Assemblée générale des Nations Unies, sur recommandation du Conseil des droits de l'homme, a affirmé que l'accès à l'eau potable et à l'assainissement était un droit de l'homme fondamental, comme l'accès à l'alimentation, comme le droit au développement, comme le droit à l'éducation et le droit à la santé. Le résultat, c'est que de plus en plus de pays ont inscrit dans leur constitution le droit des citoyens du pays à avoir accès à l'eau potable et à l'assainissement.